avec 2 femmes qu'il accuse de viol. Pourquoi avoir menti pendant près d'1 an? Écoutez, il a menti pendant près d'1 an parce qu'il n'a pas eu le choix. Dès l'annonce des dépôts de plainte au mois d'octobre 2017, il y a eu un véritable ramadan bashing dans les médias et les médias l'ont présenté comme étant coupable. Lorsqu'il a été placé en garde à vue, il a eu le même sentiment et lorsqu'il a été placé en détention alors que rien n'avait été vérifié, il a eu le sentiment, alors qu'il avait décidé de faire confiance à la justice, qu'il lui appartiendrait en fait non pas de bénéficier de la présomption d'innocence, mais de rapporter la preuve de ce qu'il disait était exact. Monsieur Ramadan a été interrogé sur des faits qui dataient de 2009, voire de 2012, et il n'a pas été en mesure d'avoir les éléments matériels pour démontrer qu'il n'y avait jamais eu viol. Il est enfin soulagé que l'enquête ait permis d'apporter les éléments matériels qui démontrent qu'il n'y a jamais eu de relation imposée ni forcée. Mais reconnaissez que ça fragilise votre défense. Pourquoi faudrait-il le croire aujourd'hui alors qu'il a menti pendant 1 an? Question de bon sens. Mais on ne fait pas du bon sens, on fait du droit. Et le droit veut qu'on est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit démontré le contraire. Et dans cette affaire, et c'est ce que j'ai dit depuis le début, on est allé trop vite. On l'a accusé, placé en détention sans rien vérifier. Si nous avions eu ces éléments matériels depuis le début, alors on n'aurait pas été dans cette situation. J'ajoute, Monsieur Bruce Toussaint, que depuis ce que l'on a appelé un mouvement de la libération de la parole de la femme, il faut aussi penser à la libération de la parole des hommes qui sont mis en cause. Oui. Parce qu'il suffit aujourd'hui qu'une femme accuse, et il y en a qui accusent à juste titre, pour que la parole des gens qui sont mis en cause soit complètement confisquée. Et c'est l'un des problèmes de ce dossier. Reconnaître aujourd'hui qu'il connaissait ces 2 femmes, qu'il a eu une relation sexuelle avec l'une puis l'autre, même consentie, n'empêche pas les soupçons de viol. Les 2 peuvent se produire. Relation sexuelle consentie et puis viol. Ça arrive malheureusement Non mais attendez, très souvent. Qu'est-ce que cela prouve? Non mais s'il y a une relation consentie, alors il ne peut pas y avoir viol. Le viol, c'est quoi? Le viol, c'est imposer des relations sexuelles à quelqu'un contre son gré. À un autre moment, c'est possible. Il n'y a eu, concernant Mme Mayari et Mme Paul Emma Aline, il n'y a eu que 2 relations, c'est-à-dire une chacune, ce qui n'est pas contesté par les accusatrices. Les textos et les éléments matériels révélés par l'enquête et apportés par la défense de M. Ramadan démontrent qu'elles ont menti dans la relation des faits. Et plutôt que de vous intéresser à la manière dont M. Ramadan s'est défendu, et certainement bêtement depuis le début, bêtement, il faudrait plutôt vous intéresser à la crédibilité des accusations et à ce que révèlent ces textos qui sont à l'inverse de ce qu'elles ont déclaré depuis le début. Expliquez-nous. Vous avez fourni en effet des centaines de textos, des centaines de messages. Une des parties civiles disait qu'elle avait perdu son téléphone. Poussée dans ses retranchements, elle a été contrainte de fournir son téléphone portable, dont l'exploitation a révélé que ce qui s'était passé était à l'inverse de ce qu'elle racontait. Elle a raconté qu'elle avait été battue par M. Ramadan dans une chambre d'hôtel à Lyon, séquestrée, qu'elle avait réussi à se sauver au petit matin, alors que son téléphone portable révèle quoi? Qu'elle lui envoie un texto, le lendemain, disant quoi? Si je passais un mauvais moment, je serais parti. Je suis resté et je te donnais plus qu'à quiconque et ta peau me manque. Tu m'as manqué dès que j'ai passé la porte. J'ai marché dans le parc à côté au petit matin, la tête pleine d'images et en me demandant si physiquement et personnellement je t'avais plu. Je ne voulais pas te blesser hier, j'ai juste et on n'a pas la fin. Comment penser, comment imaginer une seule seconde que les accusations de viol puissent être encore retenues comme crédibles, un quart de seconde, avec un texto de cette nature qui démontre que la partie civile a menti? C'est de cela dont il s'agit et non pas de la manière dont M. Ramadan s'est défendu jusqu'à présent. Vous avez déposé une 4e demande de remise en liberté. Nous avons déposé une 4e demande de mise en liberté. Pour quel motif? Alors que M. Ramadan a reconnu avoir eu des relations sexuelles, a pu les décrire,
que l'information judiciaire a permis de démontrer que les parties civiles avaient menti et que la relation sexuelle avait été parfaitement souhaitée, attendue, consentie. Pour quel motif le maintenir en détention provisoire aujourd'hui? Il n'y a aucune raison valable pour le maintenir en détention provisoire. Quel est son état de santé? Son état de santé se dégrade. Il est tellement en bonne santé, monsieur Ramadan, que depuis le mois de février 2018, il est détenu dans un cadre médical et que son état de santé n'est compatible avec la détention qu'à la condition d'une prise en charge pluridisciplinaire qui n'est pas faite aujourd'hui. Je précise que Tariq Ramadan est également soupçonné de viol en Suisse. Tariq Ramadan n'est pas soupçonné de viol. Tariq Ramadan est accusé de viol par une femme, exactement dans les mêmes conditions. Et la justice, c'est normal, fait son travail. Donc on peut parler de soupçon. Fait son travail, il fait l'objet d'accusations et il sera entendu sur ces faits le plus vite possible, le plus rapidement possible, et je l'espère, avec les éléments matériels idoines permettant de démontrer que, comme M. Ramadan l'a toujours dit, il conteste avoir violé qui que ce soit. Et je conclurai, M. Bruce Toussaint, en vous disant une chose, c'est que l'actuel ministre du Budget a fait l'objet d'accusations et de soupçons, et qu'un non-lieu lui a été rendu sur réquisition conforme du parquet. Et à juste titre, d'abord parce qu'on a fait du droit concernant M. Darmanin. Qu'a-t-on dit? On a dit qu'il ne suffit pas qu'une personne accuse de viol, encore faut-il que la preuve soit rapportée que le mis en cause ait eu conscience d'imposer des relations sexuelles forcées. Or, ce n'est pas le cas et les éléments matériels démontrent qu'il n'y a jamais eu de relations forcées ni imposées. Merci beaucoup, maître Emmanuel Marcini. Je rappelle que vous êtes l'avocat de Tariq Ramadan. Pas de vague, c'est le